un outil bioinformatique qui va aider, qui va nous permettre d'aller détecter les régions CRISPR et Cas dans les génomes, notamment des génomes de bactéries et d'archées, qui sont des génomes prokaryotes. C'est là qu'on les retrouve généralement. D'accord? Donc ça, c'est une collaboration avec l'Université Paris-Saclay, et voilà, qui est un peu, voilà, c'est là où est stocké, où est hébergée l'application CRISPR-Cas5, donc à l'I2BC, le The Institute for Integrative Biology of the Cell, où j'ai travaillé 2 ans. Et c'est une collaboration aussi avec l'Institut Pasteur, donc les collègues de Paris, avec Eduardo Rocha, Marie Touchon, Aude Bernheim, notamment, et Bertrand Néron, et aussi donc avec d'autres collaborateurs, Juraj Michalik, voilà, qui était à Lille, à l'Université de Lille à l'époque, et bien sûr les collaborateurs de l'Université Paris-Saclay et de l'I2BC, qui sont Daniel Gautré, Christine Porcel, Gilles Vergniaud et Claire Tofano-Nioche. D'accord? En fait, cet outil, CRISPR-Cas5, il permet en fait d'aller rechercher, comme je le disais, hein, il permet d'aller rechercher des éléments dans des génomes prokaryotes. Donc, pour commencer, on va faire une petite introduction sur ces systèmes CRISPR-Cas dont je vous avais peut-être un tout petit peu parlé lors du dernier cours. Et en fait, après, on va se focaliser donc sur l'outil en lui-même, CRISPR-Cas5, donc ses implémentations, les nouvelles caractéristiques de l'outil, et on va faire une petite conclusion là-dessus. En fait, cet outil, c'est une mise à jour d'un outil existant en fait, hein, qui s'appelle CRISPR Finder, qui est un outil ancien. Et le CRISPR-Cas5, c'est une évolution assez intéressante parce qu'elle permet d'ajouter des fonctionnalités pour aller rechercher notamment les répétitions CRISPR, mais les gènes Cas associés. Donc les gènes qui sont associés, qui sont appelés les gènes Cas, que vous allez voir tout à l'heure, qui sont détectés souvent à côté de nos régions répétées CRISPR. Ça s'appelle aussi les CRISPR arrays, c'est-à-dire des clusters, voilà, des tableaux ou des clusters de CRISPR, de répétition CRISPR. D'accord? Donc, pour commencer, donc, les CRISPR-Cas, les systèmes CRISPR-Cas, comme je le disais tout à l'heure, sont retrouvés plutôt dans les cellules prokaryotes. D'accord? Mais rien n'empêche peut-être d'en trouver dans d'autres cellules, hein, dans d'autres génomes. Donc, il faut savoir que au commencement, hein, au début de la découverte un peu de ces systèmes, on a vu en fait, grâce à des pionniers, hein, qui ont vraiment été à l'origine un peu de cette découverte de système immunitaire de ces CRISPR-Cas. En fait, notamment, vous avez entendu sûrement parler des prix Nobel, hein, Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. En fait, voilà, ces chercheuses ont décidé de manière très, très efficace à la mise en évidence de ces systèmes, de ces particularités, de ces fonctions de ces systèmes CRISPR-Cas dans des cellules prokaryotes. D'accord? Donc, ces systèmes CRISPR-Cas vont permettre à des bactéries et des archées de se défendre, de se défendre contre des éléments génétiques mobiles, d'accord? Généralement, ce sont des phages ou des bactériophages, d'accord, comme vous voyez un petit peu sur la figure, sont des petites séquences ADN ou bien comme vous connaissez, hein, les virus, d'accord, donc il y a aussi des virus qui vont attaquer les bactéries, d'accord, ou les archées, et ces virus, en attaquant, donc elles vont transmettre leurs séquences, hein, leurs éléments génétiques, d'accord, dans la cellule, et le système CRISPR-Cas, donc comme vous le voyez sur la petite figure également, ça permet un peu vous voyez les petites répétitions, voilà, avec les losanges en noir, et toutes ces répétitions, donc ce sont des séquences répétées, mais qui sont espacées avec d'autres séquences qui sont appelées les espaceurs, d'accord? Et donc là, l'ADN étranger, quand il vient, il vient dans ce système donc il y aura une phase d'acquisition, d'accord, le nouvel ADN détecté va se ranger au début de notre système, de notre répétition CRISPR, donc, aussi appelée
CRISPR array. D'accord? Donc, le locus CRISPR ou le CRISPR array, d'accord? C'est cette rangée, cette zone de répétition avec nos séquences répétées et nos séquences qui vont s'intercaler. D'accord? Et comme vous le voyez aussi sur cette figure, la figure d'acquisition, le locus Cas n'est pas très loin de nos régions répétées et ce sont des gènes spécifiques, hein, des gènes Cas. Il y en a plusieurs, hein, on verra par la suite. Et ces gènes-là vont jouer un rôle aussi donc dans l'expression et dans le système immunitaire de défense contre ces éléments étrangers. D'accord? Et donc, il y a toute une phase d'expression également avec des protéines, voilà, les gènes Cas qui vont devenir des protéines Cas et qui vont participer, voilà, au fameux, c'est ce fameux outil, hein, ce fameux ciseau moléculaire, comme on avait vu dans la vidéo, c'est-à-dire il y aura une forme d'édition du génome. Donc, c'est vraiment intéressant, hein, c'est vraiment des particularités assez très intéressantes qui sont innées, donc qui sont dans la bactérie, dans certaines bactéries et certains archées. D'accord? Donc, il y a une phase de découpage, comme vous l'avez vu un peu dans la vidéo, où on peut aller donc récupérer cet ADN et après, euh, par exemple, pour se débarrasser de ce bactériophage, le, le, la bactérie ou l'archée va, grâce à ces systèmes CRISPR-Cas, va pouvoir voilà, découper un peu cet ADN-là et s'en débarrasser. D'accord? Donc, euh, plus de détails concernant, si on fait un focus sur les séquences, hein, les séquences répétées CRISPR, donc le CRISPR array, d'accord, comme vous pouvez le voir, donc généralement, comme on l'a vu aussi précédemment, les gènes Cas sont retrouvés un petit peu en amont du système, d'accord, donc un peu au début, et il y a ce qu'on appelle aussi la séquence leader. La séquence leader, c'est de l'ADN, comme vous le voyez un petit peu en bleu là. Donc vous le voyez en bleu, c'est une séquence qui est généralement riche en A et T. Donc il y a beaucoup de A et de T. D'accord? Les A et les T sont plus nombreux que les C et les G. D'accord? Et ensuite, on a nos fameuses répétitions, donc avec les répétitions CRISPR, donc comme vous voyez en jaune, avec les séquences qui s'intercalent, donc les séquences qui sont appelées les espaceurs, elles, voilà, qui elles sont plus différentes. D'accord? Donc c'est le crédit, c'est voilà, c'est le crédit de Christine Pourcel, voilà, une chercheuse très reconnue dans ce domaine des CRISPR. D'accord? Donc, vous voyez, en fait, on va voir aussi par la suite comment on peut représenter ça. Mais juste pour que vous ayez une petite idée, donc généralement, ces séquences répétées qu'on a vues tout à l'heure en jaune, si on veut prendre un exemple concret, on a par exemple cette séquence-là, hein, voilà, par exemple, voilà, CTT, CGT, etc. Et comme vous le constatez sur cette figure-là, vous constatez que euh, cette voilà, comme vous voyez sur la figure, euh, cette zone-là est très répétée en fait. Hein, d'accord? Vous voyez que c'est très concentré, très similaire en fait. Hein. Toutes ces séquences-là, ce sont des séquences qui se répètent et généralement, il y a très peu de différence entre les séquences, voilà, ces séquences répétées, d'accord, qui sont espacées bien sûr, donc par des séquences qui sont appelées les spacers, d'accord, et qui sont, elles, différentes. C'est pour ça qu'on a mis des couleurs différentes, d'accord, ça veut dire elles sont plus différentes, d'accord? Donc, c'est vraiment très intéressant, en fait, hein, ces principes-là. Et généralement, on a aussi ce qu'on appelle donc euh, la séquence consensus, les séquences consensus, qui est le consensus de la séquence répétée, d'accord? Donc, on peut voir cette séquence-là, ici, qui est juste euh, c'est la même séquence quasiment, mais avec les nucléotides qui apparaissent, qui sont les plus fréquents dans nos séquences. D'accord? Donc, c'est vraiment très intéressant. Ensuite,
Ensuite, donc, on a donc nos séquences hein, qui se répètent. On a aussi euh, les positions hein, dans le génome. Donc, ces répétitions euh, sont, 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 sont repérables grâce à une position 4, donc la position de début dans notre séquence, d'accord? Généralement, comme c'est des grosses bactéries qu'on étudie, ou voilà, on a des bactéries qui peuvent faire plus de 5 millions de paires de bases. Donc là, on a une région CRISPR qui commence à la position 5 227 326 et qui se termine à la position 5 227 883, par exemple. D'accord? Et ça, vous pouvez retrouver. Donc, ça, c'est un exemple de CRISPR-DB, qui est une base de données donc, qui a été, à l'époque, avec l'ancien outil, hein, l'outil un peu de début, CRISPR Finder, qui permettait d'aller détecter ces éléments-là. D'accord? Et on a pris un exemple de cette bactérie, de cette souche, Leptolingbia. D'accord? Donc, c'est quoi les CRISPR-Cas? D'accord? Donc, les CRISPR, l'outil, enfin, il y a plusieurs outils hein, qui existent hein, pour aller détecter des CRISPR, hein, donc ces éléments répétés dans les génomes, d'accord? Et aussi aller détecter les gènes Cas qui sont associés. Mais nous, on va nous focaliser donc sur, comme je vous disais tout à l'heure, hein, les CRISPR, d'accord? Mais il y a aussi d'autres outils qui existent, hein, CRT, MINST, etc. Il y en a bien d'autres aussi. Aujourd'hui encore, il y en a d'autres qui ont été développés, d'accord? Cette liste n'est pas exhaustive. Voilà, il y a pas mal d'outils qui ont été détectés, mais nous, voilà, on va se focaliser sur notre outil, un CRISPR-Cas5, dont le workflow simplifié. Donc, le workflow simplifié, c'est-à-dire c'est le, les éléments, les différents outils ou les principales étapes qui vont être mises en œuvre pour aller détecter nos CRISPR, donc les arrays CRISPR et aussi les gènes Cas. D'accord? Donc c'est assez intéressant hein, comme approche parce qu'on va se servir notamment de l'outil CRISPR Finder pour aller détecter les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure et en jaune, et donc les repeats, les répétitions et aussi les séquences d'espaceurs, donc ou spacers en anglais, qui sont retrouvées entre les répétitions. D'accord? Et une fois qu'on a notre séquence FASTA, ce qu'on fait, c'est au lieu d'utiliser Proca, Proca, c'est très intéressant et très bien, mais on peut l'utiliser également hein, d'ailleurs, mais qui met un petit peu de temps à aller euh, prédire, extraire les CDS, les régions codantes de nos séquences, d'accord? Et en fait, une fois qu'on a ça, on peut aller donc utiliser l'outil MaxiFinder, MaxiFinder qui a un module qui s'appelle CasFinder intégré dedans, qui utilise des profils de chaînes de Markov cachées pour aller détecter nos fameux gènes Cas. D'accord? Donc, grâce à cet outil-là, on va pouvoir les détecter, on va pouvoir les représenter et voilà, les récupérer, les extraire également par la suite. D'accord? À partir de notre séquence FASTA. Ensuite, avec des calculs et avec des algorithmes, une fois qu'on a fait notre CRISPR Finder, on a retrouvé nos séquences, etc., on peut prédire, proposer une forme d'orientation de notre CRISPR array, de notre locus CRISPR, grâce à cette information, notamment par exemple de calcul du pourcentage en AT, d'accord, comme on a vu tout à l'heure, hein, la séquence leader, ça montre un peu la séquence qui est très riche en AT, donc beaucoup de A et de T, et ça montre un peu le début, si on veut, le commencement de notre CRISPR array. D'accord? Ensuite, on a un ensemble de codes, on verra par la suite tout à l'heure, on a un ensemble de codes qui va nous permettre d'aller, d'aller, comment dire ça, d'aller évaluer un peu la qualité de notre CRISPR array, de notre zone CRISPR. D'accord? Mais on verra, on rentrera dans les détails par la suite, hein.
Donc, on verra un peu ça plus en détail tout à l'heure. Donc, pour continuer, hein, donc, ce que j'ai mis donc sur cette image-là, donc vous voyez, en fait, il y a des petites croix en rouge, voilà, et puis il y a des bandes, les bandes jaunes. Les bandes jaunes, ça représente ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les répétitions, les séquences de répétition. Ça peut être C, T, T, G, G, etc. C, T, T, G, G, etc. Et après, il peut y avoir ce qu'on appelle des mismatchs. Les mismatchs, c'est-à-dire c'est des nucléotides qui vont différer par rapport à la séquence consensus, d'accord? Par rapport à ce qui est retrouvé euh, quotidiennement, généralement, on aura peut-être un A, voilà, ou un C à la place d'un T, d'accord? Ou bien un G à la place d'un A, etc., etc. Donc, dans notre séquence consensus, on aura des petites différences comme celle-ci, d'accord? Et généralement, un un vrai positif CRISPR-Array, c'est-à-dire un CRISPR-Array qui est plutôt qui a un bon format, un bon CRISPR entre guillemets, aura cette forme-là. Donc il y aura des répétitions qui seront très 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 similaires et très peu de mismatch, d'accord? Des petits mismatchs qui peuvent arriver, mais qui sont très peu nombreux, d'accord? Et par opposé, et contrairement à un bon CRISPR, on peut retrouver des mauvais CRISPR, entre guillemets, des mauvais CRISPR array, si on a des répétitions qui sont très, très, très remplies, qui sont remplies de mismatch, qui ont beaucoup donc de nucléotides qui sont un peu différents, qui varient beaucoup, au lieu d'être très bien alignés et très concentré, hein, très semblable, très similaire à la séquence consensus, on aura beaucoup de mismatch, beaucoup de nucléotides qui vont différer. D'accord? Donc ça, c'est pour montrer c'est quoi un bon CRISPR, entre guillemets. Et là, on a un exemple un peu plus concret, comme vous le voyez, hein. Donc là, vous avez des répétitions. Là, c'est les repeats, c'est les répétitions. Et quelquefois, ça peut arriver hein, qu'il y ait des petits mismatchs. Mais ce qu'on veut, c'est que ça n'arrive pas tout le temps. D'accord? Ça peut arriver des petits mismatchs, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bon CRISPR. D'accord? C'est pas des bonnes répétitions. Voilà. Comme là, on peut voir que voilà, justement, les mismatchs sont repérés vers la fin de la séquence. Voilà, il y a quelques lettres qui diffèrent un petit peu. Mais en général, comme vous pouvez le voir là, en général, c'est plutôt de très bonnes séquences répétées, bien répétées d'ailleurs, et qui ne varient pas trop. D'accord? Et donc, ce que nous permet un peu de faire donc notre outil, c'est notamment en se basant sur les répétitions, on va justement, grâce à des calculs statistiques mathématiques, on va calculer, estimer un peu la conservation de nos régions répétées. D'accord? Notamment grâce à une fonction, grâce à l'entropie de Shannon. L'entropie de Shannon, voilà, c'est une méthode en fait qui va nous permettre un peu de calculer le taux de désordre dans des séquences. D'accord? Mais là, on l'a utilisé pour calculer le taux de conservation. Donc, avec cette formule, d'accord, que vous pourrez voir ici, vous pourrez aller chercher hein, par exemple, sur Wikipédia ou Google, entropie de Shannon, et vous verrez un petit peu plus en détail à quoi sert cette mesure statistique. Mais c'est très utilisé, notamment en mathématiques, statistiques, mais dans d'autres domaines également. D'accord? Donc, ces choses-là sont vraiment très, très, très utiles et vont nous permettre d'aller récupérer l'information et d'aller aussi estimer la qualité de nos locus CRISPR, de nos systèmes même CRISPR-Cas. Donc, généralement, en fait, on a fait un tableau, enfin, voilà, un système d'évaluation pour évaluer nos CRISPR. D'accord? Généralement, ce qui est retombé, hein, ce qu'on a comme, euh, on a gardé comme information, c'est, voilà, on a noté nos CRISPR en termes de niveau ou level. D'accord? Donc, les CRISPR de level 1, le level 1, c'est pour les mauvais CRISPR entre guillemets. C'est des CRISPR, enfin, qui sont très petits, d'accord? Très petits avec moins
trois espaceurs ou encore moins. D'accord? Peut être donc un, deux ou trois espaceurs. Ce n'est pas beaucoup. Qui dit donc trois espaceurs dit quatre, quatre répétitions ou repeats. Et donc là, voilà, c'est des petits CRISPR entre guillemets, mais voilà, c'est le level 1. Généralement, ce n'est pas considéré comme des vrais CRISPR, des vrais locus CRISPR, mais on verra que ça peut quand même être des bons CRISPR si on retrouve la séquence consensus dans d'autres régions CRISPR détectées et qui ont plus d'espaceurs et de repeats par conséquent. D'accord? Donc, généralement, ces CRISPR-là sont de moins bonne qualité, mais comme je vous le disais aussi tout à l'heure, donc ça peut quand même, faut faire attention. Si on a des répétitions qu'on a retrouvées dans d'autres génomes, dans d'autres analyses, c'est quand même bon signe. Les level 2, donc les CRISPR de niveau 2, hein, le level 2, c'est des CRISPR qui ont plus de trois espaceurs, hein, donc ils pourraient être bien, mais ils ont un pourcentage, donc le pourcentage qu'on a vu tout à l'heure calculé avec la fameuse formule utilisant l'entropie de Shannon, qui ont un pourcentage qu'on appelle donc EBCONS, Entropy-Based Conservation, un pourcentage inférieur à 70. Ça montre en fait que c'est des répétitions, mais qui sont très dispersées, qui ne sont pas bien alignées, qui ne sont pas homogènes, donc qui contiennent beaucoup de mismatch, donc de nucléotides qui varient beaucoup. Donc ça, c'est le niveau 2. Donc on peut considérer que c'est un CRISPR moins bon, d'accord? Et le niveau 3, on commence à avoir quand même de bons résultats. Quand on est au niveau 3, donc c'est toujours avec un nombre d'espaceurs supérieur à 3, d'accord? Mais avec cette fois-ci une conservation des, euh, des des répétitions qui est supérieure ou égale à 70, donc c'est plutôt pas mal, hein. Plus on a des répétitions qui sont conservées, et comme je disais tout à l'heure, et comme je montrais un peu dans le schéma, et mieux c'est, d'accord? Et aussi, on a calculé aussi la conservation des espaceurs. Si on a des espaceurs qui sont très conservés, ce n'est pas bon non plus, hein, d'accord? Parce que ce qu'on veut, c'est des espaceurs, justement, qui sont très diversifiés, qui changent beaucoup, quoi, d'accord? Qui sont, au contraire, qui sont le contraire des répétitions, d'accord? Et enfin, le niveau 4 ou level 4, donc c'est toujours des espaceurs, des éléments, des régions CRISPR avec plus de trois espaceurs, avec une très bonne conservation, voilà, des répétitions, plus de 70%, et aussi, mais par contre, pardon, une conservation très moindre des espaceurs, donc des espaceurs qui varient beaucoup, des séquences d'espaceurs, donc les séquences qui sont entre les répétitions et qui varient beaucoup. D'accord? Ensuite, donc là, on a réalisé donc une analyse avec ACP, analyse en composante principale, et on a pu valider notre système, entre guillemets, on a pu le valider en mettant en pratique un peu, en prenant toutes ces métriques, ces, ces informations statistiques sur sur nos éléments, sur nos CRISPR, on a pu faire un petit peu un tri, d'accord, un tri de CRISPR qui sont dits, qu'on a un peu validés, entre guillemets, qui ont été validés statistiquement, et d'autres CRISPR qui sont un peu de moins bonne qualité, on va dire, d'accord? Notamment les CRISPR de level 1, 2 et 2, d'accord? Et ce qui est revenu, en fait, hein, les critères qui nous ont permis de valider notre système de notation, notre système un peu de classification de nos bons ou moins bons CRISPR, c'est notamment le fameux EBCONS, c'est-à-dire la conservation basée sur l'entropie, d'accord? L'entropie de Shannon. On voit que ce critère-là, il pèse beaucoup, il a beaucoup d'importance dans cette analyse ACP, d'accord? Il est d'accord au niveau 1, hein. C'est une variable qui contribue pas mal donc à cette figure, donc qui nous a permis un peu de classer, de séparer un peu, de différencier
nos CRISPR validés ou non, d'accord? Et on voit aussi que la conservation des espaceurs nous permet également d'aller faire un peu ce changement. D'accord? Donc c'est très important, c'est très intéressant. D'accord? Donc la conservation des espaceurs et la conservation des éléments répétés, des repeats, contribuent beaucoup, donc dans les deux dimensions de notre analyse ACP. Donc, il y a aussi le ratio des repeats qui joue un rôle. Il y a d'autres variables, entre guillemets, d'accord? Mais c'est vrai que les notions, les valeurs de conservation, d'accord, jouent un rôle assez important. Donc là, on a voulu comparer, en fait, hein, donc on a comparé notre outil, CRISPR-Cas5 avec d'autres outils existants, des outils de détection, des outils aussi de détection d'éléments CRISPR. Et ce qu'on a remarqué, d'accord, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on a pris en compte la plupart, enfin tous les outils pris en compte permettent, donnent une belle précision, d'accord, precision and recall, ce sont des valeurs statistiques, hein, des éléments statistiques qui nous permettent, j'ai pas mis la formule ici, mais vous pourrez la retrouver la formule sur Wikipédia ou sur Google. Precision and Recall et la F-mesure également, c'est en fait, c'est en fonction ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc en fonction des vrais positifs, voilà, faux négatifs, etc., de ces données-là, c'est-à-dire des CRISPR qui sont plutôt bons, entre guillemets, et qui sont bien détectés par notre outil ou les autres outils. Donc, ça permet d'avoir des statistiques et on voit qu'on se rapproche des, de 1. D'accord? Là, vous voyez, on a 0,9, 0,921, 0,940, etc. Ce sont des variables, des valeurs qui se rapprochent beaucoup de 1. Et on voit que les outils étudiés hein, sont très performants et que l'outil dont on va parler également, l'outil qu'on a développé, CRISPR-Cas5, est également très performant. D'accord? Donc maintenant, pour parler du Cas5, hein, donc l'outil développé donc avec l'aide de nos collègues à l'Institut Pasteur, donc nous permettent d'aller récupérer, d'aller détecter les gènes Cas. D'accord? Donc il y a une mise à jour de profils, des profils de Markov cachés. Donc ça aussi, c'est des notions un peu statistiques, hein, mathématiques, qui vont faciliter la détection de gènes spécifiques. D'accord? Il y a plusieurs niveaux de, 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 de classification, entre guillemets, hein, de nos protéines Cas. D'accord? Dans ce système, il y a voilà, des subtypes et des types qui sont un peu spécifiques, mais on va rentrer dans les détails euh, plus tard avec des exemples concrets. D'accord? Donc, pour terminer, on a quasiment terminé, mais juste pour vous montrer un petit exemple un peu de sortie, voilà, de l'outil CRISPR-Cas5, d'accord, qui est disponible en ligne, hein. Vous pourrez aller donc en ligne, on va voir tout à l'heure. Je vais vous donner également le lien. Donc, vous pourrez aller le tester vous-même. En fait, ces outils-là vont vous permettre de détecter non seulement les CRISPR arrays, donc voilà, les régions CRISPR, mais aussi les gènes Cas, voilà, ou bien même les clusters, les locus, les loci Cas associés, ou bien pas, non éloignés, les loci Cas qui sont proches de nos répétitions CRISPR. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a un outil aussi qu'on a développé qui permet d'aller voir un petit peu visuellement où sont détectés ces CRISPR, voilà, sous forme de figure, avec CRISPR-Cas Viewer. Voilà. Et pour conclure cette présentation, avant de passer à un exemple concret, donc c'est un outil qui peut être utilisé, CRISPR-Cas5. Ce qui est bien avec cet outil-là, il est bien pour les biologistes et pour les informaticiens parce qu'il peut être utilisé non seulement voilà en ligne, donc sur un portail web,
en tant qu'application web, mais il peut être utilisé aussi avec la ligne de commande. D'accord? Donc, avec des lignes de commande, c'est ce qui est très spécifique, hein. En bioinformatique, par exemple, on utilise beaucoup donc, les clusters de calcul et on va utiliser donc avec la ligne de commande plus simplement avec des systèmes d'exploitation comme Linux, Linux Ubuntu notamment. Voilà, c'est un des exemples, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres systèmes Linux ou même macOS hein, qui utilisent un système Unix. Donc, on va pouvoir utiliser tout cela et ça va être assez intéressant, voilà, d'utiliser cela assez simplement. Donc, cet outil hein, qui est une mise à jour d'un ancien programme appelé CRISPR Finder. Il inclut, comme vous l'avez vu, hein, il inclut des méthodes améliorées pour aller des méthodes de détection des CRISPR, qui sont des méthodes améliorées. Et on a aussi l'orientation potentielle de ces loci, de ces locus CRISPR, de ces systèmes même. Et on a aussi, grâce à notre partenaire à l'Institut Pasteur, cette possibilité de détecter le sens, de détecter, pardon, les protéines Cas, protéines ou même gènes, voilà, les gènes Cas, qui sont généralement retrouvés à proximité de nos régions CRISPR. D'accord? Donc, on a aussi, donc, on avait fait également une petite application web qui est, voilà, on appelle ça en standalone, qui peut être utilisé seul, sans dépendance et qui peut permettre de visualiser les résultats. Mais les résultats peuvent être visualisés facilement sur l'application web initiale également. D'accord? Et donc, voilà, donc d'autres développements ont été déjà réalisés, d'autres développements pour améliorer l'outil ont été réalisés et sont encore en cours. Parce que il faut savoir que ces systèmes-là, les gènes Cas, notamment les protéines Cas, ont une définition, une nomenclature actuellement, mais il y a des changements, des modifications dans la nomenclature. Donc, ça évolue en fonction du temps. D'accord? Donc, c'est très intéressant, hein. Il y a aussi même une base de données qui est associée à cet outil CRISPR-Cas5 et cette base de données s'appelle donc CRISPR-Cas-DB et nous permet d'aller voir un petit peu comment ça se passe, comment si on a détecté des éléments CRISPR et Cas, des gènes Cas dans des bactéries ou des archées disponibles dans les bases de données accessibles facilement au niveau mondial, comme GenBank. Donc merci pour votre écoute. Maintenant, on va passer euh, à des exemples plus concrets, d'accord? Donc là, on va passer à des exemples concrets. Je vais vous montrer donc l'outil en lui-même, l'outil CRISPR-Cas5. Donc si on va sur Internet, on tape CRISPR-Cas5, normalement, on devrait tomber sur le bon lien. Donc c'est le premier lien que vous allez trouver, d'accord? Ensuite, euh, donc là, je vais passer en mode euh, plein écran. Attendez. Voilà, je passe en mode plein écran à nouveau. Et vous voyez, hein, vous allez voir en fait que sur cet outil-là, CRISPR, je vous montre d'abord CRISPR-Cas5. Là, c'est la base de données. Mais l'outil CRISPR-Cas5, hein, je vais vous donner aussi le lien dans le chat. Donc, vous pourrez l'utiliser. Et en fait, il va permettre d'aller analyser des génomes. Vous pouvez faire des petits tests hein, avec des génomes existants dans la banque de données d'exemples hein, qui est disponible, voilà, c'est disponible en ligne. Donc, vous pouvez aller regarder, par exemple, avec des bactéries comme Melioribacter roseus, d'accord? Donc, je vous conseille d'aller, voilà, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des séquences FASTA qui existent déjà et lancer l'algorithme avec les paramètres par défaut, d'accord? Par défaut, il va permettre d'aller récupérer bien sûr les CRISPR, les CRISPR array, mais aussi les gènes Cas associés avec le modèle de clustering subtyping, donc un modèle de précision très bien qui va nous donner le sous-typage de notre
de nos protéines Cas. D'accord? De nos gènes Cas. Et là, vous pouvez faire, c'est pas la peine de mettre son mail, mais si vous voulez avoir les résultats également par mail, vous pouvez aussi mettre, vous pouvez même mettre un nom de job, entre guillemets, donc, pour pouvoir repérer cette analyse-là. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez lancer CRISPR-Cas5. D'accord? Et là, vous voyez que généralement, ça met un petit peu de temps pour trouver des séquences, mais ça va quand même relativement vite, comparé à d'autres outils qu'on a vus, hein, des outils par exemple d'assemblage ou d'annotation de génome, qui peuvent prendre un peu plus de temps. Mais généralement, cet outil qui va rechercher les éléments CRISPR, voilà, il va assez vite. Et là, vous voyez, on a déjà des résultats. Donc, ça a même pas pris, enfin, j'ai pas l'impression que ça a pris ça n'a pas pris plusieurs minutes, hein. Donc, ça a pris pas trop de temps. Et là, vous voyez, vous avez donc la page summary. Summary, c'est avec donc votre séquence, mais également les CRISPR qui ont été détectés, les éléments CRISPR détectés, ainsi que les locus, les loci Cas, les clusters Cas aussi, on peut les appeler clusters. Et vous voyez, en fait, vous avez donc une vue, d'abord une vue sommaire. Donc là, il y a pas mal d'informations sur la date de soumission, l'identifiant de job, etc. Mais voilà, pas mal d'informations. On va revenir aussi par la suite sur les autres informations. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des CRISPR, d'accord, qui ont été détectés, et notamment des CRISPR avec beaucoup d'espaceurs, comme par exemple ce CRISPR-là qui a 16 espaceurs, donc c'est ce qui est très bien, et ce CRISPR-là qui a au moins 20 espaceurs. Et si on regarde les levels, les niveaux, comme on a vu un peu tout à l'heure, vous voyez, il y a beaucoup de level 4, et comme on disait tout à l'heure, hein, les level 4, donc les niveaux 4, ce sont des très bons, entre guillemets, des très bons CRISPR. Donc il y a avec une conservation très bien respectée des repeats, des répétitions, et une conservation des espaceurs moindres. Donc c'est des très bons systèmes, on va dire un très bon système CRISPR-Cas. Et si on veut regarder par exemple un un CRISPR plus en détail, on peut aller sur la page détail. Et là, si on veut regarder, voilà, ce CRISPR-4 de level 4 qui a été détecté, on voit bien, ouais, c'est très bien conservé, d'accord? Comme vous pouvez le voir là. À part les petits changements, voilà, comme je vous ai dit, hein, ça peut arriver des petits nucléotides qui sont pas similaires aux autres, qui peuvent être un peu différenciés des autres, mais c'est très peu comparé à l'ensemble, quasiment à l'ensemble des répétitions, d'accord? Et bien sûr, les espaceurs qui sont très différents les uns des autres, d'accord? Qui ont une conservation, voilà, qui sont très hétérogènes, d'accord? Donc voilà, ça c'est un exemple un peu de ces éléments CRISPR. Bien sûr, on a chaque fois la position start et end pour voir où ça commence et où ça se termine. On a la taille de nos répétitions, ou bien DR pour direct repeats. Et on a aussi notre séquence consensus. D'accord? Notre séquence consensus, c'est la séquence, voilà, qui a la plus fréquente. D'accord? Donc, on a pas mal d'informations et donc on peut aller là-dessus. Donc, je vais vous inviter à aller essayer cet outil-là et je vais vous donner le lien dans dans le, dans le, dans le chat. Et le but, ce sera de l'utiliser avec une séquence d'ADN que vous aurez choisi, que vous aurez vous-même récupéré, par exemple, sur GenBank. D'accord? Il faut savoir aussi que euh, cet élément, hein, ces éléments CRISPR-Cas, vous pouvez les utiliser à l'aide de Galaxy. Vous pouvez les utiliser également dans Galaxy. D'accord? Notamment Galaxy Exo 7. Donc, si on prend un exemple, donc j'espère que ça fonctionne, hein, mais normalement, vous avez l'outil CRISPR-Cas qui est installé sur Galaxy Exo 7, CRISPR-Cas Finder, et que vous pouvez retrouver donc ici, par exemple, et vous voyez, on peut aller récupérer grâce à un fichier FASTA, donc qui correspond
à un fichier de séquence, hein. Donc là, je vais prendre un fichier qui correspond à un génome de Klebsiella pneumoniae, en espérant qu'il y a bien des répétitions CRISPR détectées dans ces génomes-là. Je peux laisser par défaut tous les exemples, vous pouvez laisser par défaut. Vous pouvez faire en sorte que la détection des gènes Cas est bien réalisée, etc. Et normalement, vous pouvez lancer cela comme ceci. Donc, avec votre séquence FASTA d'entrée. Normalement, je pense que vous aviez accès à des séquences, hein, FASTA, des séquences d'assemblage unique qui étaient disponibles sur Galaxy. Donc, je vous invite vous pouvez faire deux, hein. Vous pouvez tester d'une part sur Galaxy, mais d'autre part également vous pouvez tester sur le site CRISPR-Cas++, dont je vous donne le lien ici. Et je le copie également dans le chat. D'accord? Et vous pouvez même utiliser un des génomes hein, que je vous avais donné dans le lien précédent hein, sur GenBank. Vous pouvez le tester avec un génome différent. D'accord? On va tester cela et vous me direz si vous avez des résultats et ce que vous observez. Et pour plus de détails, vous pouvez aussi voir la publication hein, associée à CRISPR-Cas5. Vous pouvez la retrouver en ligne ou même sur l'aide de l'outil, notamment sur Galaxy. Vous pouvez regarder tout ça et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à tout ce qu'on a vu? Pas forcément pour moi, c'était clair. D'accord, c'était clair? Ok, super. Donc, vous pouvez tester l'outil. Vous vous rappelez des génomes qu'on a vus là, vous pouvez même télécharger des génomes des Escherichia coli, par exemple. Vous pouvez tester avec donc des exemples et le but, ce sera de me dire un peu si vous obteniez des résultats avec cela, s'il vous plaît.
Oui, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez vu là sur Galaxy, on a eu des résultats, donc c'est en vert, hein, c'est-à-dire qu'on a bien retrouvé des CRISPR. On a bien retrouvé des CRISPR. Donc vous voyez en fait, vous avez les résultats. Bon, c'est vrai que c'est un peu du charabia, hein, quand vous voyez par exemple le fichier .json. C'est très bon, c'est pour les informaticiens, hein, en réalité ce fichier-là. Mais normalement la sortie HTML, voilà, la sortie HTML est déjà un peu plus lisible, entre guillemets. Vous voyez, il y a des informations avec les gènes Cas et aussi les CRISPR, hein, associés. D'accord, là, bon, là, c'est juste un CRISPR avec des répétitions, mais juste un seul espaceur. Donc, c'est le niveau level 1, donc peu fiable. Donc, vous verrez que normalement, on peut retrouver, généralement, enfin, dans ce fichier, des fois, il y a beaucoup de CRISPR, hein, souvent avec le niveau 1, donc peu fiable. Mais souvent, bien souvent, on a aussi des CRISPR qui sont avec le niveau 4 ou bien le niveau 3. Donc, c'est des CRISPR qui sont assez fiables. D'accord? Donc là, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'informations sur ce génome-là. Bon, après, ça dépend des génomes, hein. Franchement, ça va dépendre des différents génomes étudiés. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps qu'on va retrouver, à vrai dire, hein, des CRISPR partout, hein. D'accord? On va avoir des informations une fois ou deux, mais c'est pas tout le temps le cas. D'accord? Ah, super. On a retrouvé quand même, on a détecté des protéines Cas également. Donc, c'est vraiment bon signe. Donc, c'est quand même pas mal comme information. Donc, là aussi, pour pour terminer mon exemple sur les CRISPR, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser les CRISPR donc au niveau en ligne de commande. Je sais que bon, vous n'allez pas vous en servir beaucoup, hein, les lignes de commande, mais c'est juste pour que vous sachiez comment ce qui tourne un peu derrière quand on lance une analyse avec CRISPR-Cas5. D'accord? Donc là, je vais essayer de me connecter sur le serveur de l'université des Antilles, le cluster de calcul. D'accord? Et donc, ce cluster de calcul, il va Monsieur, être, c'est pour vous dire que j'ai essayé de refaire, mais en fait, mon Internet est tellement lent que ça prend du temps à charger, en fait. mince, à charger le fichier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Du coup, voilà. Ah, pas de souci. Mais est-ce que tu as essayé avec le site en lui-même ou bien sur Galaxy? Tu as essayé sur lequel? J'ai été directement sur le site le même site que vous, d'ailleurs. Ah, super. Ah, ok. D'accord. Oui, effectivement, des fois, ça peut être un peu long en fonction des connexions Internet. Mais sinon, si tu veux, tu peux essayer carrément, prenons un exemple. Dans Pick Example, ça ira plus vite. Par exemple, avec une des bactéries qui existent déjà dans le système, quoi. Enfin, sur la page web. D'accord? D'accord. Ok. Et donc là, je vais reprendre, je vais reprendre donc je vais reprendre simplement le partage. Pardon, ouais, je vais mal fait. Hop là, je vais reprendre le partage. Je vais carrément faire un nouveau partage parce que c'est pas le même. Là, je vais repartager. Cette fois-ci, c'est pas mon écran simplement, mais c'est plutôt euh, voilà cet écran. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne en ligne de commande. Donc là, je suis sur un terminal. Bon, peut-être que vous n'avez pas encore utilisé ça, mais bon, c'est juste pour vous montrer un exemple, d'accord, de, de l'outil en l'utilisant en ligne de commande. C'est-à-dire, c'est un terminal qui est sous Linux, Linux Ubuntu, et on va pouvoir donc se connecter à partir de là
sur le cluster de l'université, d'accord? Et à partir de là, on va pouvoir également donc lancer notre analyse CRISPR-Cas5 avec des données de séquençage. Je vais aller dans un de mes dossiers que je connais bien, hein, la tuberculose. Alors, je sais pourquoi je vais dans la tuberculose, parce que je sais qu'il y a des CRISPR dans cette bactérie, donc les bactéries du genre Mycobacterium. Généralement, il y a des CRISPR. Et là, donc, je vais juste regarder un petit peu ce que j'ai comme fichier. Et je sais que j'ai des données. Voilà, par exemple, dans Tibidata, j'ai pas mal de séquences qui sont disponibles. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord activer mon environnement avec CRISPR-Cas5 déjà installé. Donc, je vous montre des exemples, voilà, qui sont déjà un peu préinstallés, hein. Vous n'avez pas tout installé. C'est juste pour vous montrer comment cela va fonctionner lorsqu'on va utiliser la ligne de commande. D'accord? Donc là, je vais justement activer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un conda activate de mon environnement qui s'appelle CRISPR-Cas5, du même nom de l'outil, d'ailleurs. Donc, l'outil dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, ce que je vais faire simplement, c'est tout d'abord, je vais essayer de voir si je me positionne dans l'outil CRISPR-Cas5. Donc, il est normalement dans mes outils. Donc, je dois sortir un peu de là. Je vais aller plutôt dans Tools. Dans Tools. Et là, normalement, j'ai CRISPR-Cas5. Voilà. Et voilà. Et là, à partir de là, je peux aller lancer CRISPR-Cas5. Si tout se passe bien, je peux faire par exemple un Perl. Donc, je vais lancer mon script. CRISPR-Cas5.pl, c'est un script qui est écrit en langage Perl. D'accord? Donc, c'est juste pour que vous sachiez. Je vous demanderai pas de connaître tous les détails, hein, pour aller, voilà, lancer des scripts et tout ça, mais c'est juste un exemple, voilà, c'est juste un exemple un peu d'utilisation. Et là, cette fois-ci, sur la ligne de commande. Parce qu'on a vu comment l'outil fonctionnait donc en ligne sur le site dédié. On a vu aussi que ça fonctionnait sur Galaxy, d'accord? Mais aussi, donc ça fonctionne également donc en ligne de commande. Là, je lance une première commande, juste la commande dead, d'accord? La commande dead, ça nous permet juste d'avoir des renseignements sur comment lancer la commande, justement. D'accord? Comment lancer une commande avec les données. Donc, la façon la plus simple de lancer, c'est d'utiliser les fameuses options. D'accord? Bon, il y en a pas mal, hein, il y a beaucoup d'options, mais je vais vous montrer tout à l'heure, hein. Donc, il y a pas mal d'options, mais le but principal, c'est après d'avoir nos résultats. D'accord? Donc, on va après stocker nos résultats dans un dossier. Et je vais vous montrer un peu comment on va lancer cela, mais très simplement, on va lancer avec une séquence test. Donc, ce que je vais faire, c'est ça, regardez, hein. Donc, je vais le relancer un peu comme c'est noté dans l'aide. Donc, je mets les mêmes noms. Après, je fais donc tiret in. Je sais que j'ai des séquences test à un moment donné. Donc, je vais aller essayer de les retrouver. Euh, c'est une séquence d'installation. Voilà, install test. Et je sais que j'ai des séquences normalement. Voilà, j'ai une séquence qui est déjà prête dans un dossier qui s'appelle donc install test. Et là, justement, je vais mettre la commande "-cas". C'est pour dire qu'on va lancer aussi la recherche de gènes ou protéines Cas. D'accord? Et mes résultats, simplement, je les mettre. Donc, mes résultats, je vais les mettre euh, je vais les ranger dans un dossier qui va s'appeler résultats, résultats, test, test CRISPR
avec donc les M1, vous êtes les M1 Biosanté. C'est bien ça? Oui, c'est Oui. bien ça. OK. Donc, on va tester comme ça, en fait, notre outil. Donc, on va aller regarder si on analyse bien les génomes. Voilà, le génome en question, hein, c'est un génome séquence test, hein. Je sais même plus quelle bactérie c'est, mais je pense que c'est une bactérie. On va voir si on décode des CRISPR là-dedans. Là, je vais lancer. Et là, donc, vous voyez, la ligne de commande, voilà, vous avez tout ça qui s'affiche. C'est tous les outils qui sont utilisés, voilà, pour aller détecter les CRISPR, pour aller aligner des séquences, etc., etc. Donc, il y a pas mal d'outils qui sont utilisés dans ce programme. D'accord. Et généralement, pour une séquence, ça met pas beaucoup de temps, mais ça peut mettre quelques minutes en fonction des systèmes d'exploitation utilisés. Ah, super. Vous voyez? Et là, à la fin, donc, on a bien terminé. On a bien terminé. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, finalement. Ça n'a même pas duré une minute, hein, quelques secondes. D'accord? Et on a détecté 9 CRISPR et deux loci, deux Cas, deux clusters Cas. D'accord? Donc, c'est assez intéressant. Vous voyez, vous avez des clusters Cas de ce type-là, un F2. Bon, c'est des types un peu spécifiques de Cas, de gènes Cas. Et vous voyez, vous avez des informations sur le CDS retrouvé, sa position dans le génome, etc., etc. Et vous avez ça en, 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 en ligne de commande également. D'accord? Donc, c'est assez important, assez sympathique. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc, il y a pas mal d'informations. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder le site, le site hein, des CRISPR-Cas que je vous ai donné. Et aussi, vous pouvez regarder la publication associée à cet outil. Donc, la publication associée, je la mets également dans le chat. Comme ça, vous verrez. Vous aurez donc la publication associée. Et donc, normalement, si vous tapez ce lien-là, vous aurez les infos là-dessus, donc plus en détail, et vous verrez donc comment ça fonctionne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non, ça va. Ok, ok, super.